Le village d'Ikolo dans le canton Bel, 6 à Bali, situé dans le premier arrondissement de Douala, n'est plus que l'ombre de lui-même. Des engins ont pris d'assaut les lieux samedi dernier et ont rendu en miettes des habitations qui, pour la plupart, datent de plus d'un siècle, sans aucune raison apparente, laissant les populations dubitatives et perplexes. Je ne pourrais avoir un incident pareil et que mon père ne saurait intervenir. Notre papa a répondu aux abonnés absents. Donc, les enfants des uns et des autres se retrouvent dans la rue avec n'ayant aucun repère. Des gens vivent ici depuis pratiquement 1900 et on vient les déloger comme ça. Ce n'est pas une question de dédommagement, c'est une question d'honneur, c'est un attachement. Il y a des milliers de cordons ombilicaux qui sont enterrés ici. Donc quand on demande à quelqu'un de partir, c'est pour qu'il aille où? Il n'y a aucune politique déjà de déguerpissement, on ne l'accepte pas, on ne le tolère pas. Et au-delà de ça, il n'y a aucune politique de recasement, c'est-à-dire que les gens sont délaissés à eux-mêmes, on doit se débrouiller à trouver où parquer. Pour ceux qui ont pu sauver le matériel, savoir comment le parquer, mais au-delà du matériel, c'est affligeant. Au cours de ces derniers mois, la ville de Douala fait l'objet de plusieurs cases de maisons d'habitation qui plongent les familles dans des situations difficiles, car étant quelquefois sans abri. L'affliction est énorme pour les fils et filles du canton Bel, à quelques jours de la célébration du cinquantenaire de l'unité nationale, le 20 mai. À la veille, c'est-à-dire que dans un village, à la veille d'une fête nationale, on nous fait comprendre que nous ne sommes pas ressortissants de ce village. Si je ne peux pas être ressortissant de ce canton, je ne pense pas que je sois un Camerounais, je suis peut-être un Guinéen et je ne vois pas pourquoi je célébrerais la fête nationale. Et je parle en nom et lieu et place de tous mes frères et sœurs. Parce que si on nous chasse de chez nous, dans notre village, que le président nous chasse aussi de notre pays, puisqu'on n'est pas de ce pays. Si vous faites partie d'un gars de chez lui, si mon père me chasse de ma maison, ça veut dire que je suis un bâtard, je ne suis pas son enfant. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Notre papa, le chef supérieur, il n'est pas là. Le président de la République n'est pas là. Donc, il faudrait qu'on vienne nous dire si nous sommes Guinéens, si nous sommes Ghanéens, Tchadiens, que chacun commence à regagner ses ressources. Si tant est que la zone devrait faire l'objet d'un déguerpissement généralisé sans distinction aucune, l'on déplore cependant une casse sélective. Certains sont privilégiés, poursuit ce fils ressortissant du canton. C'est sous prétexte de DUP, donc c'est la loi. Quand c'est DUP, on vient, on casse, on déguerpit tout le monde. Mais on n'a pas vendu nos terrains, les gens ne vont pas vendre leur maison. Maintenant, si eux, ils ont vendu, eux là qui ont construit les grandes bâtisses là-bas, comment ils font? Non, je voudrais que vous vous tourniez, il faut montrer aux gens que le Caterpillar est venu, il a cassé, il contourne des maisons, il casse pratiquement 4 hectares. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés ici, qui ne sont pas d'ici, mais eux au moins ils ont droit à ça. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on nous demande, comme moi je dis, moi je ne me sens pas camerounais, donc j'ai bien envie de dire que même de vivre ensemble ne me concerne pas parce que je ne suis pas d'ici. Alors si on fait ça ici, on fait ça aux gens dans leur village, vous pensez que ça va finir au Nozo-Camp, ça va finir au Nord-Camp, ça ne va jamais finir. Que chacun assume ses responsabilités, que chacun réponde en lieu et place. La nouvelle parvenue aux portes de la chefferie du canton Bel, ce matin, le garant de la tradition, Sa Majesté Jean-Yves Ibombom, a tenu à exprimer son indignation par voie de communiqué. En tant que guide tutélaire de cette communauté fortement répandue dans le littoral, il dit qu'en raison de cette expropriation des terres, des ayants droit sans aucune forme de dédommagement, il se battra corps et âme pour que justice soit faite. Pour rappel, tout a commencé en avril 2015, à la suite d'un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'hôtel Hilton de Douala sur une dépendance des domaines national et public, d'une contenance superficielle de 4 hectares, 6 au lieu du Besseke, dans le premier arrondissement de la dite ville, à en croire le communiqué. Maintenant que Cro c'est Cro, le chef de canton souligne que, hier, c'était l'occupant étranger, aujourd'hui, de notre administration.
Nous sommes actuellement au rond-point d'Edo, où des individus ont pénétré les propriétés foncières du canton d'Edo pour venir entamer des travaux de destruction sans passer par la chefferie du village. Alors nous sommes là ce matin, n'est-ce pas, pour signaler. Ils ont dit que c'est un travail qui a été encaissé par l'État. Nous voulons savoir si les terrains sont propriétés communautaires ou alors on va savoir ça. Si rien n'est fait dans 48 heures, les gens vont mourir à Dedo. Les gens vont mourir à Dedo. Quelle date? C'est marqué là. Non, ce n'est pas pour la route. Dans notre propre village. Voilà les effets de Tétin Mukuri-Mangabel, Charles, Henri, qui sont dans la rue. Les effets de Tétin Mukuri-Mangabel sont dans la rue. Voilà le domicile qu'on va casser bientôt. Ils sont en train de remonter. Les effets de Tétin Mukuri-Mangabel, Charles, Henri, sont dans la rue. Nous sommes devenus des SDF dans notre propre village. Voilà la situation. Voilà où on en est arrivé. Personne ne bouge le petit doigt. Un chef inerte. Des élites absents. Voilà l'honorable.